Bonjour à tous amis de l'angoisse, bienvenue sur un film où on s'est mis d'accord, c'est un oubli. C'est rare. 100% à part entière. Oui, nous sommes d'accord. Et encore plus drôle, c'est un oublié qui est quand même mis en avant avec le nom de Guillermo del Toro. Love, Oublié, Guillermo, comment c'est possible? On vous dit ça tout de suite. Ça. Le film d'aujourd'hui, c'est Don't Be Afraid of the Dark. Donc un film de 2010. Clairement, n'ayez pas peur du noir. Mais ayez peur dans ce film du noir car il est très bon et a une ambiance très très lourde. Mais qui l'a réalisé? Ce n'est pas Guillermo. Non. Parce que Guillermo était au scénario avec un ami de toujours, Matthew Robbins. Et ils avaient déjà collaboré. En effet, sur Mimic et collaboreront par la suite sur Le Troublant Crimson Peak. Voilà. Au niveau du scénario, donc nous avons Troy Nixey. Il vous dit rien? D'abord, il est canadien. Alors, c'est pas pour ça qu'il vous dit rien, mais je vous dis, il est canadien. C'est raciste. Oui, je me rends compte. Oh la vache. Donc, il vous dit rien, ou peut-être pas à tout le monde, parce qu'il est plutôt connu en tant que dessinateur. Et De BD. Il est très bon dans ce domaine-là. Faut voir si on arrivait à vous mettre des images là, de ces BD. Il a vraiment un coup de pinceau, enfin un coup de stylo C'est ça. très subtil. Donc, c'est une de ses premières réalisations, je suppose. Clairement. Sa première Je crois que réalisation. c'est la seule. Ah, il en a fait que deux. Il a fait Simple Machine, mais c'est tout. Voilà. Au niveau des acteurs, on a du connu, du pas connu, et à l'époque, on a même du à connaître. C'est ça. Avec Katie Holmes. Donc alors, Katie Holmes, forcément, on la présente plus. Hein. La petite ça. de Dawson, qui a fait toute sa carrière de départ sur ce film, sur cette série, pardon. C'est ça, qui a joué dans Batman Begins. Voilà. Et si j'ai pas de conneries, Détroit, c'est celle qui a joué dans The Strangers Play at Night, deuxième volet. Sûrement. Qui était très bon. Je crois que c'est elle. On a Donc, également. Oh bah, alors, on a Guy Pearce. voilà, donc, Voilà. qui est relativement connu aussi. Hein. On va pas se le cacher, qui a joué dans Iron Man 3. Voilà. Et qui a joué dans Prometheus, entre autres. Oui, Voilà. parce que faut voir sa filmo, elle est vraiment C'est très ça. étendue. à Guy D'ailleurs, Pearce. n'hésitez pas, quand on vous présente un acteur, à aller voir sa filmo, parce que ça peut être intéressant aussi de voir l'étendue de ses films. Et pour vous prouver qu'il peut jouer dans tout, il jouait dans Le Discours d'un roi. C'est ça. Et là, on n'est plus du tout dans le même registre. Donc, et la petite toute mignonne qui Voilà. s'appelle Bailey Bailey Madison. Qui est toute mimi et que vous connaissez sûrement pour ceux qui regardent, ce n'est pas mon cas, mais voilà, pour... Oh, It's Open of Time. Ah là, c'est pour ça qu'elle me disait rien, parce qu'il n'y regarde pas ça. Et pourtant, il y a un personnage qui s'appelle Mr. Gold et on m'a bassiné avec. Mais que je ne connaissais pas. Il est traumatisé. C'est ça. Bon, l'histoire. L'histoire classique. Oui. Un endroit qui franchement est inspiré par Del Toro parce que... Magnifique. Visuel il a une magnifique. patte artistique, Guillermo, c'est juste épatant. Ça fait très, très victorien, ça fait... Il est toujours dans ses côtés un peu Europe Sud. Oui, on est très européen pour des Voilà, Américains, hein, c'est très Oui, clair. oui, non mais au C'est- Mexique, ou... non mais je veux dire, Oui, vraiment oui. des décors très atypiques. Oui. Donc on est avec une petite famille reconstituée, le père, la Bah, la belle-mère. petite fille débarque un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein, on lui a pas C'est demandé ça. son avis, et d'ailleurs elle n'est pas d'accord. Chez Comme son toutes les père, gamines, hein. son père avec sa nouvelle amie, donc on voit tout de suite le cliché de la femme plus jeune, etc. etc. Qui essaye de faire accepter, qui essaye de Voilà. faire accepter, que c'est pas facile. Non. Voilà. Donc, En plus, ils accueillent la petite en plein travaux, parce qu'ils sont en train de refaire cette fameuse demeure. Ils veulent la vendre, et ils sont en train de remettre vraiment une pâte ancienne, de faire des beaux matériaux, etc. voilà, Bref, rendre ils n'ont hommage à pas la le temps de petite. s'occuper d'elle, clairement. Donc, forcément, on sent le côté délaissé. Le film, bizarrement, ne paraît pas si long que ça, Non. alors que les scènes elles-mêmes, si on le regarde pour ce qu'il est, peuvent paraître longues, mais c'est... Bah, disons que la mise en place de l'histoire est un petit peu longue, mais il faut qu'on comprenne un petit peu le contexte. Voilà. Le contexte de cette famille, le contexte de cette Ça. maison qui est mystérieuse, surtout pour la petite fille. Elle est gigantesque cette maison Oh, par rapport à elle. mais pour toute la famille, elle est déjà trop grande. Et donc, du coup, comme tout enfant qui se respecte, eh ben, elle va
explorer l'intérieur et l'extérieur, et de l'extérieur, elle va découvrir une cave. Ils vont donc s'apercevoir que cette cave a une entrée sous l'escalier qui était cachée, et donc elle était murée, on peut dire. C'est ça. Mais Bizarre. ils arrivent à l'entrée, Évidemment. évidemment, C'est trop fascinant. et la petite, dès le départ, est attirée par le puits de cendres. Alors si ça vous dit rien, en même temps, c'était vraiment typique des vieilles bâtisses. Bah, vous imaginez une entrée de cheminée de poêle à bois, sauf que vous aviez un trou gigantesque, un puits Pour les cendres. où on mettait les cendres, Voilà, chose qui ne se fait plus aujourd'hui, évidemment, mais c'est normal. bien sûr. Donc forcément, il va y avoir une ambiance déjà très noire, très glauque, et on sent bien qu'on va avoir un film qui tire plus sur le surnaturel horrifique que sur l'arrivée d'un tueur en série ou de quelque chose qui se passe. Le problème, ce n'est pas en dehors de la bâtisse, c'est dans la bâtisse. On se demande même si c'est même pas la bâtisse elle-même. Ce n'est pas tout à fait le cas, comme vous verrez par la suite. Voilà, On reconnaît de par les créatures la patte largement décriée de Guillermo del Toro. clairement, Pourquoi? Parce que on a l'impression de reconnaître une de ces créatures qu'il aurait modifiée. c'est ça. Une créature de Hellboy, Mm. des l'intro, et qui par tous les aspects, même aux côtés des dents, Oui, est poussée à l'extrême. c'est ça. Non, parce que pour vous dire, on est un petit peu sur la petite souris horrifique qui démarre bien, viens jouer avec nous, tatati tatata, je te mets une belle pièce d'argent sous ton oreiller la nuit. C'est trop bien. Mais pourquoi tu me mets une... Mais parce que tu as trouvé des dents Ça. par terre. Mais c'est normal, on trouve des dents humaines par terre partout. Mais c'est plutôt le genre de petite souris qui va pas t'offrir le temps que tu perds là-dedans. Ça va t'arracher. Voilà. Donc, cette maison est habitée, hein, clairement, et pas par que par des humains. Non, Et pas que. il y a quand même cette ambiance aussi où, malgré tout, on passe une petite partie du film dans le noir, Oui. étant donné que les créatures ont peur de la lumière. Mais ce que j'ai adoré, moi, c'est que les créatures, si vous étiez vraiment millimétrés, on sait qu'elles sont numériques. Tout à fait. Et elles pourraient faire mal fait. Et le fait de les mettre dans le noir fait que ça cache largement les défauts. Parce que je pense que si on les voyait Et en pourtant, plein jour... on a quand même des gros plans. Ah oui, On les voit très bien. oui, clairement. Mais elles sont jamais vraiment mises à la lumière. Non. Et je pense qu'elles seraient mises à la lumière, comparément aux belles créatures similaires de Hellboy, elles auraient des défauts qui leur colleraient pas. Parce qu'elles ont été créées pour être de base des créatures de la nuit. Il faut dire qu'elles se manifestent quand elles veulent et qu'elles sont en fait dans les conduits d'aération. Oui. Derrière les jolis grilles qu'on peut voir de conduits d'aération d'époque. Ce qui crée des jumpscares intéressants dans le film. Tout à fait. D'ailleurs, qui sont plutôt efficaces. C'est ça. Et on a évidemment donc le final qui se passe un peu dans l'idée, on veut emporter l'enfant, ça c'est un peu, vous savez, Voilà. le côté, on emporte l'être cher, on emporte l'être faible, surtout celui qui est pur, qui est innocent, qu'on peut Et il y a un avoir. switch final que personnellement j'ai beaucoup apprécié parce Oui. que je ne l'ai pas vu venir et vraiment je l'ai trouvé sympathique. Oui, puis ça renforce les liens familiaux. C'est ça. Donc pour le coup. pour moi, et je suis d'accord avec toi, c'est un oublié. On est catégorique, lui il a sa place. Tout à fait. Parce que certains le connaîtront peut-être parce qu'ils seront intéressés Oui. à Guillermo del Toro. Mais combien pourront me dire que si je vous dis Guillermo del Toro, c'est celui-là qui vous vient en tête dans les premiers? Clairement pas celui-là. Non. Non. Et c'est dommage. Je suis même pas sûre qu'ils viennent dans les 5 premiers. Non plus. Voilà. Bon, on n'insiste pas. Vous avez compris le principe. Un Guillermo del Toro dans les oubliés, C'est possible. avec des bons acteurs, avec des bons effets, Avec une un belle bon ambiance, scénario. bon scénario. Et une question pour finir pour vous. Ce film est un remake d'un Ouais. film de 73. À vous de trouver lequel. Cherchez bien. Et puis bien sûr, vous nous dites ça dans les commentaires. C'est Donnez-vous votre avis. Êtes-vous d'accord pour le mettre dans les oubliés ou pas? De toute façon, il y est. Oui, nous on l'a classé, mais est-ce que vous qu'en le classeriez pensez-vous dans les vôtres? tout à fait. Allez, moi je vous dis, comme les Libellule l'année prochaine, allez, tchuss. Crevez tous.